Bonjour à tous, c'est reparti pour une vidéo sur les entreprises en difficulté de 3 minutes maximum. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise en difficulté, cette vidéo peut vous concerner. Car aujourd'hui, je vous parle de la responsabilité du dirigeant dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. Lorsque votre entreprise est en liquidation judiciaire et que la liquidation de votre entreprise fait apparaître ce qu'on appelle une insuffisance d'actifs et que vous avez commis des fautes de gestion, le liquidateur ou le ministère public peut vous assigner en responsabilité pour insuffisance d'actifs. L'insuffisance d'actifs, c'est quoi? Par exemple, si vous avez une entreprise qui a 500 000 euros de dette et qu'elle a 100 000 euros au total d'actifs, dans ce cas-là, l'insuffisance d'actifs est de 400 000 euros. Eh bien, si le liquidateur judiciaire considère que vous avez commis des fautes de gestion, il peut vous assigner en responsabilité pour insuffisance d'actifs pour que vous soyez condamné à supporter l'intégralité ou une partie de cette insuffisance d'actifs. Mais il faut que le liquidateur démontre que vous avez sciemment commis des fautes de gestion, donc ça ne peut pas être de simple négligence. Il faut que ce soit des fautes qui ont été commises en connaissance de cause. Et le liquidateur judiciaire doit en plus démontrer qu'il y a un lien de causalité entre les fautes que vous avez commises et l'insuffisance d'actifs. Alors les dirigeants qui sont concernés, c'est aussi bien les dirigeants de droit, donc ceux qui sont sur l'extrait cabis de la société, mais aussi les dirigeants de fait. Ça veut dire que ce sont les dirigeants qui accomplissent des actes positifs de gestion ou de direction en toute indépendance sans être pour autant sur l'extrait cabis de la société. L'action, elle se prescrit par 3 ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Alors, en pratique, il arrive que le dirigeant concerné négocie un accord amiable avec le liquidateur judiciaire pour convenir d'une indemnité transactionnelle. Alors, cette transaction, elle va pouvoir mettre fin à l'action en cours sur le paiement d'insuffisance d'actifs. Mais attention, parce que si vous êtes également assigné au titre de sanctions personnelles comme l'interdiction de gérer, vous pouvez certes convenir d'un accord sur la partie pécuniaire, donc sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, mais pas sur la partie sanctions personnelles. Si vous êtes assigné en responsabilité pour insuffisance d'actifs et ou en sanctions personnelles et que vous souhaitez être assisté pour votre défense, n'hésitez pas à me contacter.